Europe 1, 7h46. Il est agriculteur près de la frontière italienne. La justice l'accuse d'avoir accueilli plusieurs dizaines de migrants en situation irrégulière. Maxime, vous recevez ce matin Cédric Héroux pour l'interview vérité. En duplex et en direct de Nice. Bonjour Cédric Héroux. Oui, bonjour. Dans moins d'une heure, la justice va rendre son jugement. Le procureur, au moment du procès en janvier, avait requis 8 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous avez peur ce matin ? Non, toujours confiant, et puis on avance. Pas peur d'une éventuelle sanction ? On va s'adapter en fait. On s'adaptera un peu à la réponse du tribunal, de la justice, et puis on agira en fonction de leur réponse, et on s'adaptera à ça. Vous dites on avance, est-ce que ça signifie que vous hébergez toujours des réfugiés chez vous ? Oui, bien sûr, oui. Non, mais quand je dis on, c'est les réfugiés militants, parce qu'il y a des réfugiés militants aussi. C'est l'association Roya Citoyenne, Habitat et Citoyenneté, il y a les LDH, il y a Médecins du Monde, enfin on est nombreux, quoi. C'est pas, je suis pas l'agriculteur isolé, tout seul face à tout ça. On est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers derrière. Non, bien sûr, mais ça veut dire que vous, aujourd'hui, malgré le procès qui a lieu au mois de janvier, et malgré la menace d'une sanction éventuelle tout à l'heure, là je le disais à 8h30, vous continuez à accueillir chez vous des réfugiés. Bien sûr, j'ai 5 mineurs à la maison là, qui attendent. Qui viennent d'où ? Qui viennent, donc on a un Soudanais et les autres c'est des Érythréens. Ça veut dire que vous assumez complètement le fait d'aider ces réfugiés et vous assumez complètement le risque d'être sanctionné ? Mais c'est pas illégal d'aider les gens en fait, c'est tout à fait légal. Ce qu'on me reproche en fait, ça va d'avoir transporté des gens, d'avoir passé une frontière. Donc après, reste à savoir pourquoi je l'ai fait. Donc si c'est pour des questions humanitaires, si les gens étaient dans le danger, ou juste parce que j'ai bafoué des lois. Donc moi j'ai passé des gens parce que c'est des gens qui sont en danger à Vintimille. Il n'y a aucune prise en charge des mineurs isolés à Vintimille. Donc moi j'agis. Il y a une carence de l'État, côté italien, côté français. Donc moi j'agis et on est nombreux à agir et on continuera à agir malgré les menaces de la justice, malgré les menaces du préfet et du procureur de la République. Qu'est-ce qui fait que vous, Cédric Héroux, alors qu'on est des millions à pouvoir être touchés par le sort des migrants, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de les aider au quotidien ? Mais non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aident. Moi, j'ai osé dénoncer face à des médias, et c'est ça qui a pas plu. C'est de dénoncer. Ce qui a mis hors de lui Monsieur Ciotti et le préfet, Monsieur Leclerc, c'est le fait de dénoncer et de les mettre face à leurs responsabilités. C'est ça qui dérange. C'est pas le fait que j'héberge des noirs ou que je fais passer des noirs. C'est pas ça du tout qui dérange. C'est qu'il y a des paysans, c'est qu'il y a des gens, qu'il y a des retraités, qu'il y a des militants qui s'occupent en fait de politique populaire, de politique de terrain et de politique concitoyenne. Et c'est ça qui dérange. C'est que nous, dans la vallée de la Roya et nous, dans les Alpes-Maritimes, nous citoyens, nous concitoyens, on reprend une politique défaillante. Vous dénoncez, ce que vous dénoncez notamment, vous dites concrètement que l'État et le département des Alpes-Maritimes sont dans l'illégalité parce qu'ils ne prennent pas en charge les mineurs isolés. Non seulement il y a une défaillance dans les services du département géré par Monsieur Ciotti, et il y a des conduites illégales à la frontière de mineurs isolés par la police, par la PAF Menton, qui reconduit illégalement les gamins dans les trains. Il les cache dans les trains et puis ils finissent en Italie à Vintimille. Il les cache dans les trains pour que la police italienne ne les voie pas. Parce que si la police italienne voit les gamins passer, ils les retournent en France. Et c'est illégal. Donc on a eu le cas mardi dernier où on a repris des gamins à Vintimille qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et on les a reconduits en France en passant par la PAF Menton. Et on n'a plus aucun problème et on est passé la frontière sans aucun problème. Et des gamins comme ça, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Et à la maison, moi j'ai un gamin qui a été retourné 10 fois en Italie. 10 fois. Et les mineurs isolés doivent être pris en charge parce qu'un mineur isolé ne peut pas être en situation irrégulière. Ça n'existe pas dans le droit français. Donc on est là dans les Alpes-Maritimes, il y a de la course aux noirs, les policiers attrapent les noirs, jeunes ou pas jeunes, et les refoutent en Italie. Voilà. Là, c'est la réalité du terrain. Après, monsieur le procureur peut dire non, c'est un cas isolé, etc. Moi, je vis à la frontière. Moi, j'y suis. Je ne suis pas là dans un tribunal à marcher sur un parquet, etc. Moi, je suis un homme du terrain. On est des hommes du terrain, des hommes et des femmes de terrain. Et nous, la situation, on la voit, on la vit et on l'assume. Et on prend la responsabilité en fait de l'État, quoi. Mais Cédric Héroux, à ceux qui disent aujourd'hui qu'on doit maîtriser nos frontières, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, vieille phrase, elle a plus de 30 ans, qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je leur réponds que je suis issu de familles migrantes, bon, pas très loin, mais je suis issu de familles migrantes. Et je voudrais rappeler que la frontière a été remise en place pour des questions de terroristes. Donc, Monsieur Ciotti, Monsieur le procureur se gargarisent avec les chiffres de 36 000 reconductions à la frontière. Donc, je rappelle que c'est pas des personnes, c'est des reconductions. Juste comme exemple, c'est que le gamin là qui est à la maison est reconduit 10 fois. Donc, il faut un peu diviser par 4-5 les chiffres en nombre de personnes. Combien de terroristes il y a eu d'arrêtés ? 0. D'accord. Et est-ce que, donc ça voudrait dire, d'après leur logique, que tous les touristes sont en Italie ? Est-ce qu'il y a eu des attentats en Italie ?
Non, il n'y en a pas eu. Donc on stigmatise un peuple, enfin des peuples, une religion à des fins politiques électoralistes. On manipule les gens, on fait peur aux gens pour les manipuler. Et les gens, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Le terrorisme, comment on le construit? Avec la stigmatisation d'une race, avec la stigmatisation d'une religion. Les musulmans ne sont pas tous des terroristes. C'est comme si on disait le Ku Klux Klan, ben c'est les catholiques, machin, les catholiques. Non, on dit le Ku Klux Klan, à l'époque du Ku Klux Klan. Donc, ce que vous dénoncez aujourd'hui, notamment concernant les reconductions de mineurs isolés, ce combat-là, vous allez le porter maintenant sur le terrain juridique ? Ah oui, on est en plein dedans. On a un gros réseau d'avocats français et italiens, on commence à avoir des bons dossiers et on va vraiment attaquer là-dessus, parce qu'on commence à bien se perfectionner sur cette question et on avance vraiment là-dessus, oui. Vous avez fait, Cédric Herrou, début janvier, au moment du procès, la une du New York Times. On avait lu ce titre, Fraternité in Action. Vous avez été élu également Azuréen de l'année par 4000 lecteurs de Nice Matin. Vous êtes devenu une espèce de symbole, mais le symbole de quoi, d'après vous ? Le symbole d'une politique populaire, d'une politique de terrain. Vous vous attendez à être condamné ou relaxé dans 3 quarts d'heure ? Je pense que je vais être relaxé. Parce qu'on a eu Madame la juge et Madame la présidente étaient vraiment à l'écoute et connaissaient bien le dossier. Si on est à l'écoute et qu'on connaît ce dossier-là, on peut que relaxer. Et donc vous continuerez derrière ? Ah bien sûr, même si je suis condamné, je continuerai derrière. Merci Cédric Herrou. Jugement donc à 8h30, 8h30 dans moins de 3 quarts d'heure maintenant. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1 et merci à Jacques Terrance également qui nous a permis de réaliser ce duplex.